Bonjour, bienvenue, welcome guys dans cette nouvelle vidéo. Les amis, on a assisté à un scénario de dingue, de fou. Le football par moment est cruel. Le débrief devait commencer comme ça. Non, on n'a pas assisté au dernier match de Luka Modric dans une grande compétition avec la Croatie. Et j'allais poursuivre en disant qu'il ne fallait pas enterrer très tôt l'Italie parce qu'elle avait encore des chances de se qualifier en huitième de finale en faisant partie des meilleurs troisièmes. Et les amis, on connaît tous la jurisprudence de la Côte d'Ivoire. Lors de la dernière CAN, la Côte d'Ivoire avait terminé troisième de son groupe et on l'avait tous condamné. Mais nous connaissons la suite de l'histoire. La Côte d'Ivoire s'était qualifiée en huitième de finale en faisant partie des meilleurs troisièmes et ensuite elle a remporté la CAN. Et on sait tous que l'Italie est une équipe qui a du métier. C'est une grande nation de football. Elle a un savoir-faire. Elle sait comment gagner une compétition. Mais tout ça, c'était avant l'égalisation de l'Italie au bout du temps additionnel. Le débrief commence maintenant. On commence par la compo des deux équipes. L'Italie, pour ce match, s'est présentée avec une défense à 5. Dans les cages, on retrouve Donnarumma. En défense centrale, on retrouve Darmian, Bastoni et Calafiori. Au milieu, Jorginho et Barella. En piston, Di Lorenzo et Di Marco. Et en position de meneur de jeu, on retrouve Pellegrini. En attaque sont alignés Retegui et Raspadori. Du côté de la Croatie, on retrouve un 4-3-3 habituel avec au milieu Brozovic, Modric et Kovacic. En défense, on retrouve les Vardiol et en attaque, on retrouve Kramaric. Les amis, ce match a véritablement commencé en deuxième mi-temps. Dans le premier acte, la Croatie a eu la possession, mais c'est l'Italie qui a eu les meilleures occasions, notamment avec la tête de Bastoni qui a été arrêtée par Likakovic. Même s'il faut noter aussi du côté croate la superbe frappe de Sujic qui a été arrêtée par Donnarumma. À ce moment précis du match, c'est l'Italie qui était qualifiée avec 4 points et la Croatie se retrouvait troisième avec 2 points. Normal donc que la possession soit croate. C'est à eux d'aller chercher un résultat. Ils se devaient de forcer la décision pour se qualifier. C'était un peu normal que l'Italie soit dans l'attente parce qu'un match nul leur permettait de se qualifier. À la pause, Fratesi est entré à la place de Pellegrini qui malheureusement a concédé un penalty. Penalty qui a été frappé par Luka Modric et qui a été arrêté par Donnarumma. Les gars, j'avoue qu'à cet instant précis, j'ai eu un pincement au cœur. Luka Modric, c'est un grand joueur, c'est un champion. Je ne voulais pas qu'il termine sur une fausse note, sur un raté. On sait que c'est sa dernière grande compétition avec la Croatie. Il méritait une meilleure sortie. Mais sur la continuité de l'action, moins d'une minute s'est écoulée. Sur un centre, Budimir arrive à reprendre le ballon. Donnarumma réalise encore une parade exceptionnelle, mais le ballon revient sur Modric. Comme un renard de surface, le génie croate ouvre le score. À cet instant-là, Modric est soulagé. Vous avez vu sa course? Ce but signifie beaucoup pour lui. Il a couru comme un enfant. Tu sens que c'est un passionné. Il vit pour le foot. Les gars, je vais m'arrêter aussi sur Donnarumma. Donnarumma, c'est un grand gardien. Avec le PSG, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais avec l'Italie, c'est un joueur différent. Je l'avais déjà rappelé lors du débrief du match Espagne-Italie. Lors du dernier Euro, il a été désigné meilleur joueur. Et je vous le dis maintenant, si l'Italie va au bout, Donnarumma va jouer un rôle clé. Pour gagner ce genre de compétition, il te faut un grand gardien. Et Donnarumma est un grand gardien. Il fait des arrêts décisifs. Après ce but, malheureusement pour les Croates, ils ont reculé. La Croatie est une équipe joueuse. Quand elle a commencé à reculer, j'ai commencé à avoir des doutes. Je me disais, est-ce que la Croatie sait gérer? La Croatie, c'est pas l'Italie. Si on avait inversé les rôles, je ne me ferais pas autant de soucis pour les Italiens. Spalletti lui aussi, il a tenté le tout pour le tout. Il a fait des changements offensifs avec les entrées de Chiesa, Samaka, de Zaccagni, le héros de l'Italie. Je me voyais déjà faire des calculs pour savoir si l'Italie allait pouvoir se qualifier en huitième de finale. Et les gars, la percée de Calafiori, exceptionnelle, il a traversé tout le terrain. Il est à l'origine du but de Zaccagni. Les gars, ce but est venu au bout du temps additionnel. Derrière, il n'y a même pas eu d'engagement. Le foot est cruel par moments. Les Italiens s'en sortent bien. En huitième de finale, ils vont croiser la Suisse. La Suisse qui hier a tenu en échec l'Allemagne.
Et on se souvient que lors du dernier Euro, ils avaient éliminé les Bleus. C'est une belle affiche. Ce soir, on a peut-être assisté au dernier match de Luka Modric avec la Croatie. Il finit sur un but, ce qui est une maigre consolation pour Luka Modric. Merci pour tout, Luka. Merci de nous avoir gratifié de gestes de grande classe. Voilà, les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. De Football. Au micro, c'était Dev React pour vous servir.